Même lorsqu'on veut transférer, on a l'impression que l'État cherche à recentraliser. La passation des marchés au Cameroun, il faut le reconnaître, c'est purement de l'affairisme public. Vous imaginez ça? Ça dit toute la briqueterie là, pour détruire ça, pour construire une quarantaine de villas. Voilà le genre de projet farfelu qu'on nous propose. Il ne faut pas avoir honte de la ville africaine. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 4e numéro de l'émission Grand Format présentée par Kamdem Soap. Dans cette édition, son invité se nomme Jean-Pierre Elombassi, secrétaire général de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique depuis 2007. Né le 16 septembre 1948 à Douala, ce spécialiste du développement urbain et de l'aménagement des territoires est à la base du concept Africité créé en 1998 et qui est la grand-messe des acteurs du développement local en Afrique. Il a été le secrétaire général du Partenariat pour le développement municipal de 1992 à 2006 et tout premier secrétaire général de la Coordination mondiale des associations des villes et des autorités locales. Monsieur Elombassi a été de toutes les batailles visant à faire entendre la voix des collectivités locales africaines dans les instances mondiales. En quels termes se pose le problème de la mobilité urbaine sur le continent aujourd'hui? La question de la mobilité est une des questions qui est un abcès de fixation dans le fonctionnement des villes africaines. Ces villes ont grandi trop vite. D'abord à l'horizontale. Ce qui fait qu'une ville comme Kinshasa, c'est 120 km du nord au sud, d'est en ouest, 80 km du nord au sud. Dans ces villes-là, les systèmes de transport ne sont pas organisés. Quand ils étaient organisés, ils n'étaient pas efficaces et rentables. Quand une ville atteint 2 millions d'habitants, il n'y a plus d'autre moyen de la rendre efficace en fonctionnement que le rail. L'utilisation des tramways, des métros, etc. Le métro, son coût est relativement prohibitif et les sites sur lesquels nous sommes ne permettent souvent pas de creuser dans le sol pour pouvoir faire passer le système de transport. Donc la préférence va au tramway, mais c'est d'un coût relativement élevé. Mais tous les systèmes de rails fonctionnent généralement à l'électricité. Et sans électricité stable, vous ne pouvez pas avoir de système de rails. Vous voyez, le poisson se mord la queue. Dès qu'il y a 2 millions d'habitants, il faut un rail. Mais pour avoir un rail, il faut une électricité stable. Comme vous n'avez pas l'électricité stable, il ne faut pas faire le rail. Et vous continuez donc à avoir un système sur route de plus en plus encombré. L'une des solutions qu'on a trouvées dans ces cas-là, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les BRT, les couloirs de bus réservés qu'aux bus, et qui permettent que le flot de la circulation soit aisé, mais vous transportez, mettons, avec les bus articulés, 300 personnes à la fois. Avec le rail, vous pouvez transporter plus que 500 000 personnes à la fois. Donc, quelque part, nos villes ont un énorme problème de traitement de la mobilité. Et la solution qui consiste à dire on ajoute des voies, on élargit des voies, n'est pas une solution viable si on ne sait pas la coupler avec du rail. À quel horizon nos villes pourront avoir des systèmes de rail? C'est difficile. C'est pour ça qu'une des solutions est d'agir sur la planification. De faire en sorte que les gens n'aient pas à faire des déplacements domicile-travail ou des déplacements école-travail, école-domicile est trop important.
En réduisant les distances à parcourir, on peut augmenter les modes. On peut aller à pied, on peut aller à vélo, on peut aller... Mais toute la planification de nos villes est faite pour l'automobile. Elle est pensée pour l'automobile. Comme si nos villes étaient condamnées à fonctionner à l'automobile individuelle. Ce n'est pas rentable, ce n'est pas durable. Et ça crée des frustrations auprès des populations, y compris ceux qui ont des automobiles, puisqu'ils passent le plus que leur temps dans les embouteillages. Donc, quelque part, là aussi, il faut remettre des choses à plat. Et commencer à se rendre compte que la mobilité dans les villes africaines, c'est 60% des gens qui marchent à pied. 60% des gens qui se meuvent dans une ville africaine marchent à pied. Et regardez, avant, quand on marchait à pied, il y avait des sentiers pour traverser, des chemins de traverse. La planification automobile a fait que les chemins de traverse ont disparu. Donc, repenser la ville africaine, c'est aussi recréer les chemins de traverse qui font que, pour passer d'une colline à une autre, tu ne vas pas faire tout le tour de la vallée avec les voitures parce que c'est pentu. Tu mets des escaliers, tu mets des pistes et les gens arrivent chez eux en marchant. Mais aujourd'hui, tu les obliges à marcher quand même puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans les voitures et les taxer. Mais des kilomètres et des kilomètres, alors qu'avec un chemin de traverse, ils pourraient réduire leur marche. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que 60% des citadins africains marchent à pied pour se rendre d'un coin à un autre. À Kinshasa, les gens se lèvent à 4 heures du matin pour pouvoir rejoindre leur travail vers 8 heures de l'autre côté là, mais à pied. Et quand vous voyez des bus, ils sont bondés, les gens sont sur les toits et quand il y a un accident, c'est l'hécatombe. Alors il faut faire, et comme on sait d'avance que le rail ne viendra pas de si tôt, alors tournons les choses autrement. Planifions autrement. Et c'est incrémental. On ne va pas dire que Kinshasa, on va fermer la Gombe, non. Mais on peut créer des systèmes. À Abidjan, on a fait ça à un moment donné. On a fait des quartiers qui avaient tout, localement. L'école, le mini-centre de santé, le mini-marché, le petit shopping mall, tout là. Et les gens, si vous allez à Abidjan, il y a des coins où vraiment vous n'avez pas envie, vous faire quoi? Si on pouvait recréer ces choses-là, pour que les gens aient la préoccupation d'une certaine proximité, d'une certaine mixité des activités, alors on réduirait le besoin de déplacement en voiture. À mon avis, c'est ça la solution. Mais dans les villes comme les nôtres, comme Yaoundé par exemple, la multiplication des voies de ceci ne résoudra aucun problème. On va dire on va faire traverser sud, traverser nord, ça ne résoudra rien. Ça ajoutera plus d'embouteillages, plus de voitures, plus de ceci ou de cela. C'est le rail ou la réorganisation du fonctionnement urbain. Avez-vous une petite idée de ce que coûtent les embouteillages au développement de nos villes? La Banque mondiale avait calculé qu'à Dakar, les embouteillages coûtaient à la ville de Dakar à l'époque, je parle d'il y a 10 ans, 60 millions, enfin, je vais parler en 6 millions de dollars d'embouteillages, 6 millions de dollars par an. Les embouteillages stationnés dans les embouteillages, 6 millions de dollars. Que le prix de l'essence, mais pas les conséquences en santé. Qui, alors là, si on ajoute les prix de la santé liés au fait que les gens respirent la pollution des voitures, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et quand on regarde ça dans la balance des paiements du pays, c'est très grave. Parce que c'est de l'essence foutue en l'air, qui ne règle même pas le problème du déplacement.
Lorsqu'on parle de mobilité urbaine en Afrique, quelles sont les bonnes pratiques qui gagneraient à être connues et partagées? Les bonnes pratiques, c'est relativement au contexte. Évidemment, je vais vous dire, les villes marocaines ont mis des tramways. Ça marche très bien. C'est formidable. Tous les gens de la ville que j'habite, les Rabatis, sont extrêmement contents d'avoir eu un tramway. Mais le tramway, c'est l'électricité stable. Donc il fallait, par ailleurs, en amont, avoir un système énergétique de production et de distribution d'énergie stable. Bon, suivez mon regard. Bien. L'autre bon exemple, c'est la ville de Johannesburg et la ville de Lagos, qui viennent de mettre en place des BRT, des bus sur site propre, qui fonctionnent à peu près comme les tramways, mais sur roues. Et il n'y a pas encore, je ne connais pas d'expérience de trolleybus, c'est-à-dire des bus qui fonctionnent sur l'électricité. Là, c'est des bus qui fonctionnent sur l'essence, mais sur site propre. Ça, c'est une solution possible qui demande un élargissement des infrastructures. Donc, vous devez mettre le coût du BRT et le coût de l'infrastructure. Vous voyez que ce sont les très grandes villes qui font ça, parce qu'ils ont une capacité de retour sur investissement qui est importante. En deçà de 2 millions d'habitants, le BRT me semble questionnable. Maintenant, je vous dis, une des solutions, c'est promouvoir la mixité des activités et des lieux d'habitation. Et ça, c'est à la portée. Bien sûr, ce n'est pas du très court terme, ça ne se voit pas tout de suite. Mais si vous faites ça, au bout d'une quinzaine d'années, votre ville fonctionne totalement différemment. Mais ça demande une permanence de la volonté politique de faire ça. Et comme les mandats sont de 5 ans pour les élus locaux, il faut que l'enchaînement de mandats, on ne remette pas en cause ce qu'a fait le précédent. Parce que si on commence à remettre en cause ce qu'a fait le précédent, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que aussi, cette continuité du service public, qui n'est pas liée à la personne qui gère au moment, au cours de son mandat, est aussi quelque chose de très important. Je pense que c'est pour ça qu'il faut des plans stratégiques de développement qui soient de l'ordre de 20 ans et qui engagent des mandats successifs. Au lieu que chacun apporte son programme électoral de 5 ans, en 5 ans, je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Un chantier de tramway, un chantier de BRT dure au minimum 5 ans. Donc si vous dites, c'est lié à mon mandat, vous n'entreprenez rien à ce moment-là. Donc il faut une vision de long terme qui, évidemment, comme dans toute vision de long terme, les intérêts ne sont pas forcément convergents. Donc chaque mandat va avoir une tonalité d'exécution de cette vision à long terme différente. Mais il ne faut pas qu'on quitte la vision de long terme. Parce que si on la quitte, à ce moment-là, on n'agit pas pour sa ville. On agit pour son mandat, mais on n'agit pas pour sa vie. C'est ici que s'achève cette édition de grand format. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec comme invité Charlie Martial Ngounou.